Asha Shabbat Shalom. Asha Shabbat Shalom. Asha Hanukkah. Bonne fête, bonne et heureuse fête de Hanukkah ou bonne et heureuse fête de dédicace. Feliz, ok, feliz fiesta de dedicación. Feliz fiesta de dedicación à la 12 tribus d'Israël. Ok, bonne et heureuse fête des lumières aux 12 tribus d'Israël. Pour commencer, je vais adresser les frères et sœurs qui parlent créole, français, nos frères et sœurs qui sont en Haïti, au Bénin, à l'île Maurice, en France, en Belgique, nos frères et sœurs qui sont au Togo et tous les pays où on parle le français. Tous les pays où on parle le français. Cette vidéo, c'est pour vous. Nos frères et sœurs qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs, les Latinos, et la liste continue. Alright? Ok? Bonne fête une fois encore de Hanukkah, fête des Lumières. Comme vous le savez, fête des Lumières, vous allez le célébrer avec quoi? C'est 7 bougies, c'est sur 8 jours, comme vous le savez. Ça, c'est le menorah, ce qu'on appelle le menorah. Le menorah, ok? Ça représente les 16 esprits. Les 7 esprits qui sont devant l'Éternel, qui ministrent devant l'Éternel jour et nuit. Ok? Pour ceux qui n'ont pas assez de sous, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous procurer juste un paquet de plus de 8 bougies. Disons au moins quelque chose de 9, 10 bougies. Ok? Ça, c'est un petit. Je ne sais pas si vous pouvez le... Vous ne pouvez que mettre que les très petites bougies là-dedans. Les bougies, les très petites bougies. Voilà. Ok? Maintenant, j'ai un grand. Voilà un autre grand. Un menorah un peu grand. Avec ce menorah, vous pouvez utiliser cette bougie. Vous avez vu cette bougie? Vous pouvez utiliser cette bougie. Ok? Cette bougie que vous voyez ici, vous pouvez l'utiliser pour nos frères et sœurs qui vivent à l'Occident, ceux qui sont à mesure, parce que c'est en Afrique, c'est facile de se procurer cette bougie. En Afrique. Ok? Et c'est encore plus long. Maintenant, il y a d'autres bougies qui sont plus gros. Ok? Ces bougies, c'est pour ce menorah. Ok? C'est pour ce menorah. Quand vous regardez cette bougie, c'est ça qui va entrer dans ce menorah. Ok? Voilà. Vous pouvez vous le procurer chez les bonnes dames. Pour nos frères et sœurs qui vivent en Afrique de l'Ouest, vous pouvez vous en procurer chez les bonnes dames. Ok? Vous pouvez vous en procurer chez les bonnes dames. Ok? Les bougies se vendent. Voilà le menorah. Pour ceux, les frères et ceux qui n'ont pas de menorah, le problème ne se pose pas. Il faut vous trouver un plat en verre, ok? Et il vous faut chaque jour une bougie. Le premier jour, aujourd'hui coucher du soleil, vous allumez la première bougie. Vous allumez la première bougie aujourd'hui. Et ça reste allumé jusqu'à ce que vous mangez, vous priez, vous célébrez, vous lisez, ok? Et quand vous êtes prêt pour aller dormir, vous éteignez cette bougie. Si elle se consume, vous devez encore remettre une autre bougie là. Ok? Donc du coup, vous l'éteignez, vous allez dormir. Le lendemain, quand vous vous réveillez, le soir, le coucher du soleil, vous ajoutez une seconde bougie. Et vous allumez la bougie d'hier restante et la bougie d'aujourd'hui. Donc de telle enseigne que vous ajoutez une bougie chaque jour. Donc ça a fait 3. Après ce c'est 4 bougies. Après ce c'est 5 bougies. De telle enseigne que le 7e jour, vous devez avoir 7 bougies allumées. Ou même plus, parce que c'est sur 8 jours. C'est une fête qui est observée sur 8 jours. La dernière journée, ou le dernier jour, c'est une assemblée solennelle pour les frères qui le peuvent, qui veulent. Ok? Donc voilà le menorah. Il y a d'autres plus grands que ça. Il y a un autre que j'ai un peu plus gros, plus grand que ça. Ok? Donc c'est compte tenu de vos moyens. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter le menorah, le problème ne se pose pas. Ou les chandeliers. Et je pense bien qu'en français, ça s'appelle aussi chandelier. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez allumer vos bougies sur quoi? Dans des plats ou sur des briques. Si vous avez des briques, c'est sur dans votre maison, dans votre chambre, au dehors, pour permettre à tout le monde d'avoir la lumière. Il faut permettre à tout le monde d'avoir. Vous pouvez les allumer au dehors. S'il pleut chez vous, vous ne pouvez pas le faire au dehors. Ok? Et quand les frères et sœurs vont vous poser des questions, vous serez en mesure de leur répondre. C'est la fête ordonnée par l'Éternel. Nous, on ne célèbre pas Noël. Noël, c'est une fête satanique. Ok? Noël, c'est une fête satanique. Si vous célébrez Noël, vous le célébrez
aux démons. Vous les célébrez pour le diable. Ok? Les fêtes de l'Éternel, les saintes fêtes et assemblées de l'Éternel sont écrites, c'est dans la Bible. Ok? Donc, voilà, on va commencer avec le livre de Jean. Là, on partit dans Jean. Allons dans Jean, premièrement, pour ceux-là qui ne le savent pas. Allons dans Jean. Là, on lit de la bouche de Hamashiach. Là, on lit dans la bouche de Hamashiach. Donc, allons dans Jean, le chapitre 14, et le verset 15 et le verset 21. Je le lis. Jean 14 et le verset 15. Si vous m'aimez, c'est ce que Hamashiach a dit. Si nous aimons Hamashiach, okay, il n'a rien dit par rapport au christianisme. Il n'a rien dit par rapport à l'islam. Il n'a rien dit par rapport à Allah. Okay? Il n'a rien dit par rapport à la politique. Okay? L'Éternel, à travers son Fils, il nous dit, si vous m'aimez, si nous aimons Hamashiach et que nous aimons son Père, l'Éternel Yahweh, Abba, vous garderez mes commandements. C'est clair. Vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père. C'est de cette manière que Hamashiach, il va prier l'Éternel Yahweh pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous délivrer des tribulations, des épreuves à venir, dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir. On suit bien. Le verset 21. Celui qui a mes commandements, les frères et sœurs qui vont célébrer la fête des dédicaces, le Hanukkah, ok, et qui les garde, ceux-là qui vont observer les saintes fêtes, les saintes assemblées de l'Éternel, c'est celui-là qui m'aime. C'est ainsi que vous aimez Hamashiach. Vous ne pouvez pas dire que vous l'aimez parce que vous allez à l'église le dimanche. Ah non. Non. Ça, c'est de l'abomination. Alors, dans 1er Jean, ok, 1er Jean 5.3, allons. 1er Jean 5.3, ok. Allons dans 1er Jean 5.3, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, pour permettre à nos frères et sœurs de comprendre. Donc, sûrement, pour cette vidéo, il y aura une première partie et il y aura une deuxième partie. Et si possible, une troisième partie. Ça dépend. Ok, si j'arrive à lire les préceptes pour pouvoir édifier, et nous sommes persuadés que cette vidéo va réveiller certains de nos frères et sœurs. Donc nous invitons tout le monde, chers frères et sœurs, à partager cette vidéo en grand nombre, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont connectés, ceux qui sont en ligne sur Facebook, s'il vous plaît, veuillez le partager pour que nos frères qui vivent dans ces pays où on parle le créole, on parle français, en Haïti, dans la Guadeloupe, en Martinique, et la liste continue, pour que nos frères et sœurs puissent écouter et chercher la face ou le visage de l'Éternel. Donc 1er Jean, dans la partie 5.3. 1er Jean 5.3. Ok. Premier Jean, le chapitre 5, premier épître de Saint Jean, le chapitre 5 et le verset 3. Et je lis. Car l'amour de Dieu, donc si vous aimez Dieu, car l'amour de Dieu consiste, ok, consiste à garder ses commandements. Donc si vous aimez l'Éternel, que vous avez l'amour de Dieu, vous devez garder ses commandements. Vous devez observer ses commandements et ses lois, tels que c'est écrit dans le Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le Torah, le Pentateuque. Ok, allons continuer. Et ces commandements ne sont pas pesants. Les commandements de l'Éternel ne sont pas pesants. Pour observer la fête des Lumières ou des dédicaces ou le Hanukkah, vous pouvez le faire, chers frères et sœurs. Vous pouvez le faire. Nous pouvons tout faire en Hamashiach. I can do all things in Christ. On peut le faire. I can do all things in Christ. Nous pouvons tout faire en Hamashiach. Puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Ça dit quoi? Vous ne célébrez pas Noël. Noël, c'est une fête satanique. C'est une fête païenne. Ok? Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Allons dans Deutéronome 6. Deutéronome 6.
Alors, dans Deutéronome, le chapitre 6. Deutéronome, le chapitre 6. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 4 à 9. Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 4 jusqu'à 9. À ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins du monde. Ok? Il faut bien faire attention. Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 4 à 9. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh. Écoute Israël. Il n'a pas dit écoute les chrétiens, écoute chrétiens, écoute musulmans. Non. Écoute Israël. Notre nom de famille originellement, c'est Yasharala. C'est Jacob. Jacob. Yasharala. Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est notre cerveau. Ok? De toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et de tout notre pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Ces paroles, les paroles de l'Éternel doivent rester dans nos cerveaux, dans nos cœurs. Tu les répéteras à tes fils. You gotta read it to your sons and daughters. You gotta read it to your sons and your daughters. Constamment. On doit le lire constamment. Tu les répéteras à tes fils. Tu le leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout. Couché aussi bien que debout. Ok? Tu les attacheras à ta main comme un signe. On doit les attacher comme certains de nos frères et sœurs ont l'habitude de mettre les bracelets comme ces trucs. On doit les attacher, on doit les avoir. C'est dit que nous travaillons. Qu'est-ce qu'on fait avec la main? Nous travaillons. Donc en travaillant, tout ce que nous faisons, nous devons toujours aller vers la Bible. On doit toujours appliquer. Nous devons toujours aller vers la Bible. Nous devons toujours appliquer ce que l'Éternel a dit. Ok? Ok? Il dit, tu les attacheras à ta main comme un signe. Comme un signe. Sur ton front, sur notre front, dans notre cerveau, ça doit être là. C'est dit, quand les autres nations vont nous rencontrer, quand ils nous voient, ils nous rencontrent, même sans parler, ils savent et ils sauront que ces gens, c'est le peuple de l'Éternel. C'est la nation choisie, élue par l'Éternel Yahweh, Bachem Yahushua. Ok? Il dit, sur ton front comme un bandeau, tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur les poteaux de nos maisons, chers frères et sœurs. C'est dit, vous devez interdire que ce soit à votre grand-mère, à votre père, à votre maman, à votre cousin, vos amis. Ah, monsieur, pas de porc chez moi. On ne vient plus célébrer Noël chez moi. Ah, c'est jadis, plus de Noël. Plus de prostitution chez moi. Plus de christianisme. Plus d'islam. Vous devez savoir. Vous devez le faire savoir à tout le monde. C'est ce que nous lisons. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Les poteaux, c'est la fondation de la maison. Au-dessus du domaine de génie civil. Les poteaux font partie de la fondation. C'est la superstructure d'une maison, d'un bâtiment. Dont les lois et les commandements de l'Éternel, la fête des dédicaces, le Hanouka, représente quoi? La fondation du salut. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir le salut, chers frères et sœurs. Parce que l'amour de Dieu consiste, comme je l'ai lu dans Jean, l'amour de Dieu consiste à mettre en pratique ses lois et ses commandements. L'amour de Dieu ne consiste pas à aller à l'église les dimanches. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour obéir à Dieu. Non, même si vous restez chez vous, vous pouvez adorer Dieu.
En faisant quoi? En mettant en pratique les lois et les commandements, en célébrant les saintes fêtes de Dieu et en abolissant, en rejetant, en déposant dans les ordures, dans les poubelles, vos fêtes sataniques de Noël, de Nouvel An, les fêtes sataniques de joyeux anniversaire, bonne fête des mères, bonne fête, tout ça, ce ne sont que des doctrines sataniques. Enterrez toutes ces conneries. Ok? Il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et sur les portes. Vous me suivez? Et sur les portes. Et sur les portes. Imaginez. Qu'est-ce qu'on fait avec les portes? Ça vous permet d'ouvrir une maison, une chambre, un salon. Donc ça doit être écrit, ça dit que quelqu'un qui vient déjà sur votre porte, il sait que, ok, je ne peux pas amener les crevettes chez ce frère. Je ne peux pas amener les crevettes chez cette soeur. C'est ce que l'Esprit Saint est en train de nous révéler. Allons, Deutéronome le chapitre 7 et le verset 11. Deutéronome 7, 11. Deutéronome 7, 11. Je vais le lire. Tu garderas donc les commandements. Tu garderas donc les commandements, lois et coutumes que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. 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 Il dit de mettre en pratique. Allons, 11 et 1. Deutéronome 11 et 1. Deutéronome le chapitre 11 et le verset 1. Deutéronome 11, 1. Tu aimeras Yahweh, ton Dieu, et tu garderas toujours ses observances. Rien de compliqué. Ses lois, coutumes et commandements. Allons. Dans la sagesse de Salomon. Sagesse de Salomon. Allons. Sagesse de Salomon. Sagesse de Salomon, le chapitre 6 et le verset 8. Sagesse de Salomon, le chapitre 6 et le verset 8. Sagesse de Salomon, le chapitre 6 et le verset 8. Et je lis. Sagesse de Salomon, le chapitre 6 et le verset 8 jusqu'à 9. Il dit, mais une enquête sévère attend l'effort. C'est donc à vous. C'est donc à vous. Actuellement, c'est le verset 18 que je veux. Le verset 18. Il dit, car son commencement, c'est le désir très vrai de l'instruction. Le désir très vrai de l'instruction. Ok? Le souci de l'instruction, c'est l'amour. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. Et c'est quoi l'amour? L'amour consiste à mettre en pratique, à garder les lois, les commandements, les ordonnances et les statuts de l'Éternel Yahweh. Ba'Hashem Yahusha. Il dit, l'amour, ce n'est pas acheter les fleurs à votre papa et à votre maman. L'amour, ce n'est pas construire une villa à votre papa et à votre maman, ok? Et la mettre dedans. Non. L'amour, ce n'est pas en amenant votre mère, votre père, vos enfants dans un restaurant. Non. L'amour, si vous aimez vos enfants, votre femme, votre papa et votre maman, vous devez les enseigner, vous devez les édifier. Vous devez leur parler de l'Éternel Yahweh. Vous devez leur parler de Hamashiach. Ok? Il dit, l'amour c'est l'observation de ses lois. L'amour c'est l'observation de ses lois. Les lois de l'Éternel et non les lois des hommes et non les lois des politiciens. Vous devez obéir à ce que la Bible a dit. Obéissez à ce que l'Éternel a dit. Ok? L'attention aux lois. On doit faire attention aux lois et aux commandements de Dieu.
C'est la garantie de l'incorruptibilité. Et le problème ne se pose plus. C'est la garantie de l'incorruptibilité. Personne ne peut vous corrompre. Personne ne peut vous séduire. Les politiciens ne pourront pas vous séduire parce que vous faites recours à l'Éternel. Vous mettez en pratique ses lois et ses commandements. Ainsi, ça vous garantit l'incorruptibilité. Vous ne serez pas corrompus. Vos frères et sœurs qui sont dans l'Éternel ne peuvent pas vous corrompre. Votre mère ne peut pas vous corrompre. Les pasteurs, les prêtres, le pape, ils ne peuvent pas vous corrompre. Parce que vous savez déjà quoi? Ce que l'Éternel nous recommande, ce que l'Éternel nous demande. Je vais relire. Il dit, l'attention aux lois, c'est la garantie de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité fait qu'on est près de Dieu. L'incorruptibilité, si vous célébrez Noël ou votre Christmas, vous vous corrompez. C'est la corruption. C'est de la pure corruption. Vous vous corrompez, vous faites corrompre. C'est la corruption. Pas plus ni moins. De la corruption. Raison pour laquelle l'Éternel dit très clairement, il dit, l'attention aux lois. L'attention aux lois. Mais dans le christianisme, on vous fait croire, on vous fait comprendre que les lois et les commandements de l'Éternel ont été abolis. On vous fait croire que les lois et les commandements de l'Éternel ont été abolis. Non, ne les suivez pas. Ils sont en train de vous décevoir. Il dit, c'est la garantie de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité fait qu'on est près de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse s'élève à la royauté. Élève à la royauté. Élève à la royauté. Ok? Alors, nous allons repartir dans 1 Jean le chapitre 2. Nous allons repartir dans 1 Jean le chapitre 2. 1 Jean le chapitre 2. 1 Jean le chapitre 2 et le verset 3. Ok? Vous savez déjà là où je m'en vais. 1 Jean. 1 Jean le chapitre 2. Ok? Premier épître de Saint Jean le chapitre 2 et le verset 3 à 4. À ceci, nous savons que nous le connaissons si, voilà la condition. Donc un homme ou une femme ne peut même pas ouvrir sa bouche et dire que elle ou il connaît l'Éternel ou qu'il connaît Hamashiach, à moins que vous gardez, à moins que il ou elle, à moins que il ou elle garde les lois et les commandements de l'Éternel. Pas plus ni moins. Si nous gardons ces commandements, qui dit, donc il y a des millions et des milliers de nos frères et sœurs qui disent tout le temps, tout le jour, toute la nuit, toute la journée, qu'ils connaissent Dieu. Il dit, qui dit je le connais? Alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Vous êtes un menteur ou soit vous êtes une menteuse. Si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, vous ne connaissez pas l'Éternel Yahweh. Vous ne le connaissez pas. Il faut enlever ça de votre cerveau. Ok? Vous ne le connaissez pas. Ok? Vous ne le connaissez pas. Ok? Voilà. On veut que ce soit clair au niveau de tout le monde. Ne vous décevez pas. Ok? Maintenant, allons partir dans... Actuellement, allons directement. Nous allons partir dans le livre des Maccabées. Ok? Allons des Maccabées. Le livre des Maccabées, nous allons adresser le vif du sujet le plus vite possible pour permettre à tout le monde d'être en mesure de regarder ces vidéos. Ok? Nous allons partir dans les Maccabées. Ok? Nous allons partir premièrement. Le premier livre des Maccabées. Ok? Premier livre des Maccabées, le chapitre 4. Ok? Premier livre des Maccabées, le chapitre 4. Ok? Premier livre des Maccabées, le chapitre 4. Et nous allons commencer à partir du verset... Je vais lire à partir du verset...
52. Nous allons lire à partir du verset 52 pour adresser la fête des dédicaces, le Hanukkah, la fête des Lumières. Ok. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, le livre de Maccabée, des prophètes de nos aïeux, les prophètes des Maccabées, doit être placé avant le livre de Saint Matthieu, avant le livre de Marc, avant les évangiles de Matthieu, les évangiles de Marc, les évangiles de Luc et l'évangile de qui? De Jean. Parce qu'il faut comprendre, nous avions eu 4 royaumes qui se sont succédés. Vous avez eu le royaume babylonien qui a été renversé. Et nous avons eu là le royaume Mède-Perse. Le royaume Mède-Perse, Daniel a été partisan. Le royaume babylonien, Néhémie a été partisan du royaume Mède-Perse, au royaume babylonien. Ok. Esther a été partisan du royaume Mède-Perse. Mordecai, où c'est Mardoché, il faisait partie du royaume de Babylone et du royaume de Mède-Perse. Donc après les Mède-Perse, vous avez les Grecs qui ont gouverné. Ok? Donc, quand les Grecs ont pris le pouvoir, c'était en cette période que l'abomination dont a parlé l'Éternel à Daniel. Dans le livre de Daniel, vous avez Daniel le chapitre 11, Daniel le chapitre 12. L'abomination, ça s'est réalisé sous les Grecs, durant le règne de nos aïeux, les Maccabées, les frères Maccabées. Les frères Maccabées. Et ça s'est encore reproduit sous nos frères, les pharisiens, les sadducéens, les anciens, au temps de Hamashiach et après la mort de Hamashiach. Okay? Donc le livre de Maccabée, c'est important pour comprendre le vote, soi-disant le Nouveau Testament. C'est important. Le livre des Maccabées, sans le livre des Maccabées, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous allez lire les mots grecs, vous lisez les mots romains. Pour pouvoir comprendre ces mots, il faut lire le livre des Maccabées. Donc nous encourageons tous les frères et sœurs à le faire. Et durant ces 8 jours, chers frères et sœurs, nous vous invitons à lire le livre des Maccabées. Lisez le livre des Maccabées pour comprendre. Donc sans plus tarder, nous allons partir. Dans le premier livre des Maccabées, ok, le chapitre 4 et le verset 52. Et je lis. Le 25 du 9e mois, le 9e mois, c'est novembre-décembre. Le mois s'est appelé Kislev. Kislev, ou c'est Kaslev, ou c'est Kislev. Pour certains, ils peuvent l'appeler Kislev, certains vont l'appeler Kaslev. Ok. Il dit, moi, nommé Kislev. C'est K-I-S-L-E-U. Kislev. Kislev. En l'an 148, donc 148 ans avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ. Ceci s'est passé 148 ans avant la naissance de Hamashiach. Ils se levèrent au point du jour, c'est-à-dire très tôt le matin, au point du jour. Donc il faisait toujours encore sombre. Et offrirent un sacrifice légal sur le nouvel autel. Aujourd'hui, pour la fête de Hanukkah, on n'a plus besoin d'offrir de sacrifice. Parce que Hamashiach, il est devenu le sacrifice pour nous. Son sang qu'il a versé, ça suffit largement. Nous allons continuer. Sur le nouvel autel des holocaustes qu'il avait construit, l'autel fut inauguré au son des hymnes, des sitars, des lyres et des cymbales, à la même époque et le même jour que les païens, que les autres nations. Que les païens, les autres nations, les Grecs et les autres nations, les Édomites, et la liste continue, l'avaient profané. Ceci s'est passé au temps de qui? Des Grecs. Ça s'est passé au temps des Mèdes-Perses, des Babyloniens, et la liste continue. Ok? À cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Ok?
Il dit, le peuple entier se prosterna pour adorer. Le peuple entier, dont nous invitons nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest, dans les Caraïbes, en Europe, en Amérique latine, en Asie, dans le Moyen-Orient. Chers frères et sœurs, répentez-vous. Observez les saintes assemblées, les saintes fêtes de l'Éternel et non les fêtes sataniques païennes de ce monde. Ne célébrez pas Noël, ne célébrez pas Nouvel An. C'est des fêtes sataniques et païennes. Ok? Il dit, le peuple entier se prosterna pour adorer. Puis il fit monter, ok? Puis il fit monter, excusez-moi. Puis il fit monter, je viens, puis il fit monter, je viens, I'm trying to ladder my